Avez-vous déjà ressenti ce besoin irrésistible d'appartenir à un groupe? Ce sentiment de sécurité, de pouvoir, mais aussi de division. Vous pensez peut-être que le groupe vous protège, mais qu'en est-il lorsque ce même groupe vous pousse à haïr, à vous opposer violemment à d'autres? Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des mécanismes psychologiques les plus dangereux et méconnus qui façonnent notre société et parfois même nos conflits, la puissance du groupe dans la création de la haine. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure. Pourquoi les conflits entre groupes naissent-ils, elles, si facilement? Pourquoi des personnes qui en temps normal seraient amicales deviennent-elles soudainement hostiles simplement parce qu'elles appartiennent à des camps différents? La réponse est plus effrayante qu'elle n'y paraît. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une expérience psychologique fascinante qui démontre comment, en quelques jours seulement, des enfants sont capables de se transformer en ennemis acharnés. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment et pourquoi les groupes créent des divisions et surtout comment ce phénomène influence notre société actuelle. Nous allons d'abord explorer l'expérience de la caverne des voleurs, puis analyser comment ce processus de division s'applique à notre quotidien. Imaginez un camp de vacances en Oklahoma en 1954. 22 garçons, âgés de 11 à 12 ans, y sont réunis sans se connaître pour passer les vacances d'été. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils sont les sujets d'une expérience menée par Muzaffer Sherif, un psychologue social visionnaire. L'objectif, comprendre comment naissent les conflits intergroupes. Au début, les garçons sont divisés en 2 groupes. Chaque groupe vit séparé de l'autre et commence à développer ses propres règles, ses propres codes. Vous connaissez cette sensation, l'esprit d'équipe, l'appartenance. Mais rapidement, dès que les groupes se rencontrent, une compétition s'installe. Les activités, les jeux deviennent des batailles. Bientôt, des insultes fusent, des provocations éclatent. Et ce qui était un simple jeu tourne à la confrontation directe. Le fossé se creuse. Ce ne sont plus 2 groupes d'enfants, ce sont 2 factions opposées. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi de simples enfants, en l'espace de quelques jours, sont-ils devenus des adversaires? Sherif démontra ici la puissance terrifiante du groupe. La formation de l'identité collective par l'opposition à l'autre. Loin d'être un phénomène rare, cette dynamique se reproduit partout, au sein de nos équipes de travail, entre nations, voire dans nos communautés en ligne. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la rapidité avec laquelle les individus s'identifient à un groupe et, surtout, comment cette appartenance crée une frontière entre le « nous » et le « eux ». Ce phénomène est expliqué par la théorie de l'identité sociale, développée par le psychologue Henri Tajfel. Selon Tajfel, dès que nous sommes placés dans un groupe, nous ressentons un besoin instinctif de protéger et d'améliorer l'image de ce groupe. Cela devient une partie de notre identité. Mais ce processus ne s'arrête pas là. Très rapidement, la valorisation du groupe entraîne la dévalorisation de l'autre. C'est ce qu'on appelle le biais de l'endogroupe. Plus nous valorisons notre propre groupe, plus nous avons tendance à voir les membres de l'autre groupe de manière négative, comme des ennemis, des rivaux. Vous l'avez sûrement déjà ressenti, cette petite tension entre supporters de 2 équipes sportives, ou cette méfiance
envers ceux qui ne partagent pas vos opinions politiques. Tout cela est lié à notre instinct profond de tribalité. L'expérience de shérif, tout comme les travaux de Tajfel, nous montrent que ces mécanismes sont inscrits en nous. Ils sont naturels, mais aussi extrêmement dangereux s'ils ne sont pas contrôlés. Ils peuvent rapidement mener à des conflits violents, comme le démontrent les guerres ou les tensions sociales actuelles. Maintenant, regardons autour de nous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les divisions semblent s'aggraver de plus en plus ces dernières années? Dans les stades de football, où les supporters s'affrontent violemment, ou même en ligne, où les débats politiques se transforment en véritable guerre verbale. Ce que nous vivons aujourd'hui est simplement une nouvelle version de l'expérience de la caverne des voleurs, à une échelle bien plus grande. Les réseaux sociaux, en particulier, jouent un rôle clé dans l'amplification de ces divisions. Par exemple, des études récentes ont montré que les algorithmes de plateformes comme Facebook ou Twitter favorisent la polarisation en vous exposant davantage aux contenus avec lesquels vous êtes d'accord, tout en vous éloignant des points de vue opposés. Cela renforce l'effet d'endogroupes, créant des bulles de filtre où chaque groupe se sent plus légitime que l'autre. À terme, ces divisions mènent à des affrontements, parfois violents, et tout cela à cause d'un simple besoin humain d'appartenance. Alors, comment transforme-t-on des ennemis jurés en alliés? La réponse est simple mais surprenante. Il faut leur donner un but commun, si crucial qu'ils n'ont pas d'autre choix que de collaborer. Dans l'expérience de la caverne des voleurs, quand la haine entre les deux groupes d'enfants était à son apogée, les chercheurs ont déclenché une crise, une panne d'eau dans le camp. Plus d'eau pour boire, se laver, cuisiner. Le seul moyen de rétablir la situation, travailler ensemble. Imaginez, il y a juste quelques heures, ils s'insultaient, se lançaient des pierres, mais face à cette menace réelle, ils n'avaient plus le choix. La survie dépendait de leur coopération. En quelques jours, les divisions s'effondrent. Pourquoi? Parce que quand les enjeux sont suffisamment élevés, quand les deux groupes partagent une menace commune, leur rivalité devient secondaire. Cela marche partout, au bureau, dans les stades de football, et même sur la scène internationale. Vous vous battez avec vos collègues. Lancez-vous dans un projet impossible à accomplir seul. En conflit avec quelqu'un en ligne, trouvez un sujet qui vous concerne tous les deux. Vous verrez que même les plus grandes divisions peuvent disparaître quand on est obligé de ramer dans la même direction. En résumé, l'expérience de la caverne des voleurs nous révèle une vérité effrayante. Notre tendance à nous diviser en groupes, à créer des frontières entre nous et eux, est ancrée profondément en nous. Ce phénomène, bien que naturel, peut mener à des conflits violents si nous n'en sommes pas conscients. Qu'il s'agisse d'enfants dans un camp de vacances ou d'adultes sur les réseaux sociaux, les mécanismes sont les mêmes. Mais voici la question que je vous pose. Comment allez-vous utiliser cette compréhension des dynamiques de groupe dans votre quotidien? Continuerez-vous à vous laisser entraîner dans ces conflits, ou ferez-vous le choix conscient de briser le cycle et de créer des ponts là où d'autres voient des frontières? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour soutenir notre travail. Cela nous aide énormément. Et surtout, partagez vos réflexions et en commentaire. Vos points de vue comptent et nourrissent la réflexion collective.